poids ne peuvent se porter sur mon dos. Pars-toi loin m'a dit le gros, j'ai déjà sorti les crocs. On va faire de ce rap ce que le rock a fait de chaud. La crib pour Rapelite, Repro 3 dans les bacs, merci Rapelite. Merci beaucoup, faites avancer les choses, ça fait plaisir, vous êtes des bons gars. La crime. Ça va quoi, cool. Et toi, tranquille? Ouais, tranquille, tranquille. Cool. On se revoit vite, hein. On s'est vu il y a quelques mois pour Force et Honneur. Ouais. Là, on se voit pour la mixtape Repro 3. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'avais envie de rapper, l'envie de rapper te démanger? On se voit vite, hein. Je suis resté inactif un petit peu. Déjà, franchement, je voulais sortir un projet pour l'été, moi, déjà. Ah ouais? Ouais, je te jure. Donc voilà, hein, je me suis dit... Puis c'est bien parce que ça me permet d'envoyer de nouveaux morceaux, mais surtout ça va creuser un temps et un écart par rapport à l'album. Je me voyais pas sortir un autre album derrière Force et Honneur directement. Enfin, je veux dire aller sur un autre album. Je suis fier de mon album, mais il était dur. Il n'était pas vraiment album classique, morceau ouvert, entertainment sur refrain, tout ça, tu comprends? Ouais, bien sûr. Donc il était un peu brut et tout. Là, la mixtape, elle est quand même un niveau au-dessus. Ouais, clairement, en fait, c'est dans la logique continuité. D'ailleurs, on va en parler. On va faire avec toi notre concept Vous saurez tout sur, pour que tes Chiapas en apprennent plus sur toi, même s'ils savent déjà beaucoup de choses sur toi. Okay. On va aussi parler de ce projet, Repro 3. On va commencer par la musique déjà, parler de quelques invités de ce projet. On va parler du premier invité, un proche de longue date, c'est Mister You, avec qui on te voyait souvent à tes débuts, moins dernièrement. Est-ce que tu peux nous dire comment la connexion s'est recréée? On s'est jamais vraiment perdu de vue. Hein. C'est juste des choses de vie, tu vois. Voilà, je crois qu'il était pas... Enfin, je sais qu'après, je ne veux pas parler pour lui, mais il n'était pas en France pendant quelques années. Regarde, il n'y a pas eu énormément de projets de lui qui sont sortis depuis 4-5 ans. Je crois qu'il a sorti 2 projets, tu vois. Il a sorti Le Prince et Le Grand Méchant You. Ouais, donc, tu vois, ça fait 2 projets. Voilà, hein. Peut-être on ne s'est pas croisés sur nos projets par rapport aux vies. Moi, j'étais en prison, j'étais au bled pendant 1 an, tout ça, voilà. Puis c'est bien, hein, parce qu'on avait fait beaucoup de morceaux ensemble quand même. Hein. Là, ça a laissé un écart, une évolution chez chacun, puis la personne l'attend le morceau. Il arrive. Mais clairement, ce titre-là, j'ai l'impression que vous l'avez un peu écrit pour, je sais pas, les nostalgiques de l'époque. C'est-à-dire que on sent qu'il est actuel, certes, mais en termes de sonorité, peut-être d'univers, c'est un morceau qui aurait pu peut-être apparaître sur un projet de toi ou de lui à l'époque, une collaboration. C'est exactement ça qu'on a voulu faire. Ouais. C'est bien, c'est qu'on a tapé dans le mille. Ouais. C'est exactement ça qu'on a voulu faire. Ouais, vous n'avez pas voulu partir sur une couleur. On a pas voulu surprendre. Ouais. La surprise, c'est déjà de nous voir tous les deux, ensemble, sur un morceau. Donc, quand tu as la surprise, eh ben, ce que tu aimes de Mysterious, ce que tu aimes de la crime, tu vas le retrouver dans le morceau, t'inquiète pas. Tu vois, c'est ça qu'on a voulu faire. Ouais. Donc, par la suite, quand ce sera plus une surprise de nous voir ensemble, on fera d'autres morceaux, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est un morceau où vous allez apporter un visuel dessus, quelque chose? Je pense fort, ouais. Ouais. Je pense que le titre, il mérite, l'engouement, il mérite. Je pense. Et t'as une anecdote de studio à nous raconter sur ce titre-là? Pour que vous saurez tout sur? Une anecdote, il s'est fait plusieurs fois le morceau. Ouais. Il s'est fait en plusieurs fois. Pourquoi? Parce que t'étais pas là, il était pas dispo? Non, j'étais là tout le temps à chaque fois. Peut-être une fois où j'ai pas pu être là, mais les dernières fois quand il restait des petits détails, tu vois. Mais il s'est fait plusieurs fois parce que je crois que on a bu et qu'il y avait la nostalgie des retrouvailles. Je sais pas, je crois que c'est ça. Limite, vous avez plus parlé au début que... Voilà, 4 séances pour faire un morceau. Ah ouais? Ouais. Ah, quand même. Quand même. Ouais, parce que quoi, fallait recréer un peu le feeling entre potos, entre proches, etc. Ouais, c'est pas recréer ça parce que ça a toujours été là, mais... Le relancer. Mais c'est vrai que, tu vois, on s'est croisés il y a 6 mois ou il y a 4 mois. Brièvement, ça va mon frère, ça tranquille, tu vois. Donc c'est vrai qu'on n'a pas passé de temps ensemble. Ouais. Tu bois toujours ça, tu manges toujours ça, t'as toujours ça, tu vois. Ouais, peut-être c'est ça. Se mettre bien dans une prod, bien dans un truc avant de faire le morceau. C'est pas comme si t'as un invité et je te connais pas, tu dois repartir dans un quart d'heure. Je pense que c'était ça. Puis pour bien capter ce que... Parce que attention, moi, l'idée du morceau, je l'avais avant qu'on le fasse sur le moment, tu vois. Donc il faut bien qu'il s'adapte à ce que j'essaie de vouloir... Voilà. Hein. En fait, il faut créer les conditions pour que le morceau soit réussi. Je pense que pour nous, surtout, il fallait faire ça. Il fallait se prendre la tête, en même temps, sur une instru rap français. C'est ça. Tu vois, un peu old school. Donc si on tenait vraiment compte de ça, le morceau, on l'aurait fait en 1 heure. Moscou, rap français, fait tourner 16 mesures, classique, 8, tac, tac, on a bouclé le morceau. On s'est pris la tête, tu vois. Et un autre invité de ce projet-là, c'est Damso. Ouais. Comment est-ce que ça s'est fait, la connexion? Comment est-ce que tu l'as invité? Je sais pas si vous êtes croisés avant. Comment ça fait? Du tout. Comment ça s'est fait? Par contre, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vraiment une couleur totalement différente sur mon projet. En sachant qu'on le fait en allant dans son univers. C'est ça, clairement. Moi, c'est ce dont j'avais envie, tu vois, c'est ce dont j'avais envie.
Non, par l'intermédiaire, tu vois, on est chez Universal tous les deux. On a 2-3 coups de téléphone. Si le mec il adhère pas, il adhère pas. Mais bon, il adhère, il veut faire le morceau, ça tue. On s'est vu, on l'a fait ensemble. Super bonne énergie, c'est un bon mec. Pro. Ça s'est bien passé. Là, vous avez pas pris 4 séances pour le faire, c'est ça? Non. Quand même pas. Et la thématique, qui c'est qu'il a choisi? C'est toi, c'est lui? La thématique, parce qu'il y a 2 thématiques différentes. C'est il y ça. a ce que va ramener l'instru et l'univers du morceau, et ce qu'on va expliquer à l'intérieur. Exactement, c'est pas la même chose. Je pense que c'est dans son univers, mais après dans les lines. Ouais. Donc ça, la prod, on l'a choisi à 2. Et après, sur la thématique, c'est lui qui ouvre le morceau. C'est ça qui est important. Ouais. Tu vois, j'aurais pu, sur le tas, quand il venait, avoir sélectionné 3 prods. Peut-être je lui ai fait écouter un couplet, un truc. Non. Je voulais vraiment rentrer dans ce... Peut-être je l'aurais faussé, moi. Si je l'aurais fait écouter un couplet de La Crime. Là, tu voulais pas influencer son artistique, en fait. Il a commencé par le pont. Ouais. Avant de commencer par son refrain ou par son couplet, il a commencé par le pont. Voilà. Donc là, la vraie thématique, le sujet du morceau, il a apparu par lui. C'était ça qu'il fallait. Et pour le coup, est-ce que c'était aisé pour toi de rentrer dans son univers musical? Parce qu'en fait, vos univers, ils sont pas forcément identiques, mais ils sont différents, mais ils sont pas non plus si éloignés que ça non plus. Bah oui, parce qu'on est dans le même créneau de rap sale. Vous êtes cousins, entre guillemets. C'est vrai, musicalement. Dans un rap sale, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et chacun ses trucs, tu vois. On se comprend, tu vois. Bien Donc sûr. ouais, je suis d'accord. Ça n'a pas été difficile, par contre, je savais qu'il fallait que je me prenne la tête. Ouais, pour l'écriture, il fallait que je me prenne la tête. Ouais. T'as un mec qui l'écrit en face, tout ça, tu vois. Quand Et même, tu vois, là, on est dans un autre morceau, on est dans une sorte de thème, tu vois. Faut rentrer, faut donner de l'image. Clairement. Le mec, il écoute, faut lui donner de l'image. Et c'est vrai qu'en parlant d'image, c'est quand même un morceau que vous allez clipper. On est dessus, hein, franchement, je pense qu'on va le clipper. Hein. Ouais, parce que là, t'as pas besoin forcément d'attendre les retours streaming pour dire que c'est un gros morceau, que tu peux exploiter. Non, quand même. Là, franchement, si tu dis j'attends les retours streaming. Non. Ouais. Ouais. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourra découvrir dans le clip sans trop en dire, bien sûr? Petit scénario, quelque chose? Ouais, franchement, là, je sais même pas du tout. On sait même pas qui va le clipper. Ah ouais? Vous avez pas encore le réal? Non, pas encore le réal. On n'a pas encore. Mais je sais qu'on est chaud tous les deux. Après, ça va tourner autour de ça, tu vois. Mais faire un truc bien propre, tu vois. Et t'as pas les idées, quoi? Non, pas encore. On n'est pas encore dessus. D'accord. Il y a une anecdote de studio à nous raconter sur cette collaboration? Je crois qu'il y a une taille-book qui s'est descendue en 20 minutes. Hein. Non, mais voilà, il est venu avec son équipe, tu vois. Des mecs de BX, sombres, tous capuchés, grosses lunettes noires. Comme le Pink Panthers à l'époque, t'as capté? Et bonne ambiance. Super cool, super bien. Et voilà, franchement, moi, ce qui m'a quand même truc, c'est qu'on a fait un morceau vraiment abouti et que ça soit fait si vite, bien. Moi, c'est ça qui m'a, tu vois. Des fois, ça motive. Hein. Il a été vite. Hein. Parce que toi, tu penses que ça allait. Enfin, tu pensais que ça pouvait durer un peu plus de temps? Non, j'ai pas pensé. Tu savais pas, en fait. J'ai juste eu la surprise que ça s'est passé vite, mais super bien. Tu vois, en bon professionnel, en fait. Chacun sait ce qu'il a à faire. Même, on n'a pas eu besoin. Tu sais, il y a des fois des mecs qui sont un peu coincés. Ils arrivent, ça va, on sait pas quoi se dire. Bien ce que tu fais. Ouais, bien. Toi, j'ai aimé ton couplet. On sait pas comment. Ouais, les banalités. Franchement, la vérité, on s'est assis, on a bu. C'est comme si on se connaissait depuis 10 piges. Ouais, c'est bien, t'aimes bien. Ouais, tue sa mère. Boum, archi bien. La bouteille à la facilité. On n'a pas calculé. Il n'y a pas eu de calcul, il n'y a pas de truc. C'est bien. Ok, d'accord. Un autre titre où tu as invité un autre invité, une des figures de pouce de cette nouvelle génération, c'est Nino, son morceau Veux-tu. À l'heure où il en est là aujourd'hui, je ne vais pas lui dire que je viens pour lui donner de la lumière. Maintenant, je sais qu'il voulait m'inviter sur ses projets, je sais qu'il aime bien la crime, il aime beaucoup la crime, tu vois. Moi, j'apprends à le découvrir, frérot, c'est une valeur sûre, il est très très fort, tu vois. Moi, je l'apprends là, je suis un être humain. Ouais, j'écoute, je sais pas, je connais pas, tu vois, après j'écoute pas trop, tu vois, mais là, depuis 4 mois, on m'en parle, je l'ai vu, on s'est rencontrés. J'ai vu que c'était un bon petit, c'est un bon mec, tu vois. Il est très fort. Donc, je me dis, l'un dans l'autre, je suis super gagnant de le ramener sur Repro 3. Même si aujourd'hui, je suis la crime, que, tu vois, on est sur un podium, on est trucs, ça reste de la musique. Le mec, il est là, il faut respecter pareil. Frérot, aujourd'hui, il est dans la cour des grands. Et toi, quand tu fais un featuring comme ça, est-ce que pour toi le relationnel il est important? C'est-à-dire que tu connais pas certains invités de base, je pense que Damso tu connaissais pas, Nino tu le connaissais pas, mais You tu le connaissais déjà. Quand tu les invites, est-ce que si le feeling ne colle pas, il est possible qu'il n'y ait pas forcément de morceaux? Bien sûr. Ouais. Bah ouais. Déjà, il y a un truc, tu vois, il y a une phrase que Seth Gecko m'avait dit il y a 10 ans. Il y avait un truc sur Haïti, les sinistrés d'Haïti. Et il avait invité, tu vois. Mais il m'avait dit, viens, tout ça. J'étais venu, mais c'était en 2009, 2010, tu vois. Ah, quand tu commences. Il n'y avait rien. Ouais. Il m'a dit, viens, tout ça et tout. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est envoyé un mail hier, tu vois. Lui et moi, c'est un bon mec, tu vois.
il m'a dit une phrase de fou. Il m'a dit, t'as vu, ce qui est bien, c'est que là, on s'aime bien. Putain, j'espère on va pas se détester dans 4 ans, parce que ça, c'est la vie. Ça reste les images. Après, quand tu regardes, tu dis, putain, c'est enculé quand même. Tu vois. Donc, je vais pas me forcer, moi, à dire, tu vois, et de le mettre dans mon projet. Je sais qu'à la numéro 7 ou à la numéro 9, il y a un enculé. Je vais pas me permettre de ça, tu vois. C'est ce que je pense. C'est la vérité. L'humain avant le business, quoi qu'il arrive, quoi. Non, pas forcément. En tout cas, sur les invités. T'es pas obligé de te dévoiler. Ouais. Je suis pas obligé qu'on se check et qu'on se kiffe. Mais s'il y a des mauvaises ondes, ah oui, ça c'est sûr. Ça nique le business. Tu vois. Tu peux faire des fois du bise avec ton ennemi. Si t'arrives souriant, il arrive souriant. On doit faire du bise, vas-y. Enfin, en tout cas, dans les formes, il faut que ça soit propre. C'est ça que tu veux dire par là? Franchement, c'est le minimum. C'est ça le feeling. Parce qu'on peut pas. Tu peux pas avoir un feeling sur 3 heures de studio avec un mec comme si t'as mangé du couscous, vous avez cramé des feux rouges, vous avez niqué vos baskets depuis petit. Ouais, que vous avez tourné ensemble. Voilà, mais au moins que ça se passe bien, là, c'est 2-3 heures. On s'arrête là. Je peux demander de dévoiler ta vie, comme j'ai expliqué déjà, je demande pas ton CV, tu demandes pas le mien, tu vois. On est là pour faire de la musique, mais que la musique elle se fasse bien. Puis en vrai, s'il y a une bonne veille, la musique elle peut être que mieux. La vérité. C'est vrai que comme on en parlait dans la précédente interview, c'est vrai que toi sur ce côté-là, tu es très terre à terre pragmatique. C'est-à-dire que tu sais que c'est un taf et que tu peux très bien t'entendre avec les gens, mais pas forcément bien t'entendre avec eux aussi. Tu vois ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quoi? Tu considères pas forcément ça comme un truc de c'est la cour de récré, on se tient la main. Moi j'ai toujours détesté ça. Hein. Ouais, bah oui. Ouais, moi je voyais ça sur des sites avant, je pétais les plombs. C'est bien parce que ça fait avancer le rap, les jeunes sont jeunes, ils avancent ensemble, mais il y a des fois ça fait un peu tipi. Tu vois, on tourne autour d'un tipi, on est tous ensemble, bou bou bou. Tu vois, refrain, moi en tout cas je suis venu seul tout, je fais des collaborations, oui bien et tout ça. Mais comme j'expliquais, moi je me vois pas autour d'une table à Skyrock avec 15 rappeurs, on m'invite dans des planètes rap, moi j'arrive pas. Tu vois, j'arrive pas, c'est pas... Ouais, faut qu'il y ait quelque chose quand même, un minimum. Ok, d'accord. Voilà. Et un autre invité de ce projet-là, c'est Maître Gims. Vous aviez déjà fait une collaboration ensemble sur le morceau Petit Jaloux, sur Repro 2, mais que tu avais, je pense, pas forcément eu le temps de défendre dans des bonnes conditions, comme il t'est arrivé ce qui t'est arrivé par la suite, etc. etc. Lui et moi, on s'apprécie beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. Tu vois, je l'ai toujours dit. Je sais qu'il aime bien ce que je fais. Humainement, pour le coup, on a passé un peu de temps ensemble et tout. On s'aime bien. C'était une collaboration normale. Tu vois, on aurait eu le temps, on l'aurait fait sur Force et Honneur, je l'aurais fait sur son album. Il y a un truc que j'ai vu et qui est vrai, c'est que sur Force et Honneur, avec des morceaux durs, là j'arrive à l'été, ça m'a fait du bien. Tu vois. Sinon, j'aurais peut-être envoyé un premier extrait, un morceau de moi, tu vois. Mais j'ai envoyé celui-là en premier. Ça me tenait à cœur. Clairement. Et il y a un truc qui est vrai aussi, c'est ça rentre pas en ligne de compte, mais le morceau qu'on a fait sur Repro, il était très lourd et j'ai pas pu le défendre. Ouais, et lui aussi, il aurait voulu le défendre, tu vois. Moi, je sais que j'étais au placard et on me disait, il a partagé ses concerts, il le chantait. Tu vois, il y aurait eu un visuel, tout ça. On était tous les deux dégoûtés. Impossible que ça aurait eu les mêmes retours parce que c'est des morceaux totalement différents, même s'ils sont club. T'as un morceau club, French Jeremiah, tu vois. Et là, t'as un truc un peu reggaeton qui est c'est pas la même touche musicale. Mais dès les premières notes, en fait, tu le sens. Clairement. Ouais, l'autre, il va bien sur un. Tu vois, là, c'est un Repro 3. Ouais. Donc, il serait plus pour un album. Tu vois. L'autre, il va bien Repro 2. Tu vois. Donc, c'est tous les mecs. Par exemple, le morceau avec French, quand il tourne en club, il est dans le même créneau. Ouais, clairement. Tu vois. Un de tes gros morceaux club par exemple, Laurent Bounot, il l'a pas rentré sur Sky, le French. Alors que c'est un hit de ouf dans les clubs jusqu'à aujourd'hui, poteau, tu vois. Ouais. Donc c'est pour t'expliquer le ratio. En fait, il y a single et single. Enfin, il peut y avoir single club, single radio, et parfois des morceaux qui peuvent être sur les deux créneaux. Le dernier qu'on a fait, c'est plus ça. Ouais, clairement. Et même, j'ai vu les critiques et tout. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Moi, je suis pas habitué à avoir des morceaux comme ça parce que c'est en fait des morceaux qui se travaillent sur le long terme, qu'on écoute avec du recul. J'étais le premier à découvrir ce genre de choses. Non, on n'aime pas. Au final, je vais faire mes showcases, frérot. C'est incroyable ce qui se passe. Tu vois, tout le monde le chante, tout le monde truc. Il a tourné partout, truc de ouf, tu vois. Ouais. Donc, comme quoi, parfois, il faut sortir de sa zone de confort, en fait. Exactement. C'était une bonne expérience pour moi. De savoir aussi. En parlant de featuring, tu en as fait quand même beaucoup dans ta carrière, même si tu n'aimes pas cette dynamique de Tipeee, comme tu disais. C'est bien des collaborations. Ouais, bien sûr. Moi, je suis pour, frérot. Mais il faut les bonnes. Dans son coin. Mais il faut les bonnes collabs. Et moi, chaque featuring m'apporte à moi, frérot. Tu vois, je ne vais pas rester. C'est la vérité. Mais maintenant, comme j'ai expliqué, c'est pour ça que personne ne peut me légitimer à me dire ouais, j'aimerais pas que tu fasses un morceau avec lui. Poto, c'est pas on n'est pas une famille, hein. On est une famille, une mafia là, frérot. Je fais ma musique là, de quoi tu me parles. Et toi, quel featuring t'as le plus marqué dans ta carrière? Je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est peut-être pas le meilleur, mais celui qui m'a plus marqué, c'est Migos. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trop speed pour eux. À quel niveau, c'est-à-dire? Ils sont 3. Ils ont fait 3 couplets, j'en ai fait 1. Ils ont fait 3 couplets en 20 minutes.
Ils ont écouté la prod, ils ont écouté... mais celle-là, ils l'ont kiffé de fou. Et franchement, je te dis la vérité, c'était bien éméché. Il était 2 h du matin, frérot. Ils étaient bien éméchés. Ils allaient faire un concert. D'ailleurs, j'avais été avec eux après au club, je sais plus, t'as vu une boîte dans Paris. On avait clippé sur place, jusqu'à là-bas. Frérot, Quavo, il a fini son refrain, il a bougé l'ingé. C'est lui qui s'est mis ingé. T'as vu la dynamique, comment ils sont speed. J'ai pris une tarte ce jour-là. Tu vois, en 1 heure. Et après, ils veulent écouter pendant 1 heure. Ils kiffent le morceau, attention. Mais c'est pour t'expliquer, ça va trop vite chez eux. Les idées, ça fuse tout. Ils sont pros, frangin. Des mecs, comme on dit, ils sont drogués artistiquement, drogués, les vrais drogués de ouf. Ils ont besoin de ça et tout. Mais t'as vu, ils étaient éméchés. C'est-à-dire, ils laissent parler l'artistique jusqu'à que même ils ne soient pas debout. Mais poto, quand ça tac, tac, ils voient tout ce qui les défaut. Tout tata, c'était vraiment... Ouais, ils sont dans leur bulle, quoi. De fou. Clairement. Est-ce que toi, ça te met la pression quand tu vois ça? Par exemple, toi, je sais pas, tu vois qu'ils écrivent en 20 minutes, toi, t'es encore sur ta feuille, tu dis. Non. Ou y a pas, tu non, dis pas des trucs comme ça des fois? Moi, juste, je vois déjà, ça facilite parce que c'est des mecs, c'est des étrangers. Ouais. Enfin, ils viennent des États-Unis. Ouais. C'est une façon de travailler qu'ils ont. Ils écrivent même pas, les mecs. Vont phrase par phrase, ils écrivent même pas. Ah ouais, ils rentrent en cabine. Ils rentrent en cabine, ils écrivent pas. Ah, ok, d'accord. Et toi, tu gardes la sérénité? Bien sûr, mais moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, on ait fait un bon morceau ensemble. C'est la vérité. Donc si j'écris pas, je rentre dans la cabine, je vais pas faire un bon morceau. Ouais, T'es pas le genre de rappeur qui va dire ah moi j'écris rien du tout, tout vient au feeling et tout. Pas. Ah ouais. Même si le morceau ça vient vite, j'écris vite, mais je suis obligé d'écrire des trucs construits. Il y a la rime, j'essaie de réfléchir à la 4e qui va venir après, un truc, un changement de flow. Je peux pas aller comme ça. Ah ok d'accord. C'est vrai que sur ce projet-là, on a l'impression que quand on écoute ce projet, que tu as voulu toujours rester dans ton rap brut avec quelques ouvertures, mais surtout que tu as voulu peut-être rapper mieux. C'est-à-dire que garder le rap brut, le rendre un peu plus actuel, avec les exercices de flow, avec les ad-libs au niveau des mix, etc. Est-ce que c'est une volonté quand tu dis en studio, je vais essayer de mieux rapper, être plus dans le truc? C'est la volonté de chacun. On travaille sur le projet. Il y a des morceaux, même comme j'essaie, comme je le dis, ils ont même la couleur de Corleone. Tu vois, oui, c'est ce que je voulais. Et je voulais, regarde, sur le Haut-de-Mar, c'est propre dans les pré-refs, tout, c'est épuré, c'est bien. Tu vois, ouais, Haut-de-Mar piqué. Ouais. Mais quand tu fais ça, c'est parce que dans Force et Honneur, tu as senti que tu l'as fait pas, je vais pas dire à la va-vite, mais que tu t'es pas pris la tête sur ce genre de détails, c'est ça? Oui. Je l'ai fait en 1 mois et demi, l'album. Donc oui. Il n'y avait pas ce souci de bien faire les choses, le petit détail du mix. C'est pas ça, en fait. Je pense que j'avais trop à donner, là, tout de suite. Faut que ça sorte. Ouais, je pense. Et c'est vrai qu'aussi tu as des morceaux où par exemple, ça c'est pas forcément un morceau mais ça reste un morceau, le Freestyle 17 novembre, où c'est beaucoup plus un rap cru, dur, ça va droit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand tu dis ça rappe droit, c'est-à-dire que t'es pas là pour que le mix, machin, truc. Il s'est passé comme ça le morceau. Voilà, au final on dit faut qu'il reste crade. Mais toi c'est dans quel type de morceau où tu prends le plus de plaisir? Les morceaux où tu vas faire un truc abouti ou c'est quoi? Tout. Parce que crade aussi, c'est dans mes freestyles, il faut se surpasser. Donc j'aime bien ce que je fais naturellement. Et là où je me suis pris la tête pour arriver à un résultat que je n'aurais peut-être pas eu tout seul. C'est très important. Des gens qui vont me dire je préfère Ripro 1, Ripro 2, l'autre Force. Je sais plus quoi faire, les gars. Ouais. Je sais plus quoi faire. Ouais, pas d'autotune, pas de truc, putain, j'ai aimé là-bas. Mais sur Né pour mourir, par exemple, je suis arrivé avec de l'autotune. Ben oui. Je me rappelle. C'est là où les gens, sur D'où je viens, tu connais, c'est un morceau qui pour moi, il m'a marqué. Tu vois, Luca Brasi, il rappe brut, mais celui-là, il s'est trop bien marié avec. Les gars, c'était comme ça que je suis arrivé, n'oublie pas. Hein. En fait, ça dépend de la façon dont tu le fais. En fait, peut-être que chez les gens, c'est par là. Dans le créneau rap. Ouais, bien sûr. Dans le Haut-de-Mar Biguet, dans les couplets, je suis très hard, mais dans les refrains, ils sont soleil. Ouais, les refrains, ils sont soleil, ils sont ouverts, tu vois. Je parle pas dans les lyrics. Oui, bien sûr, on se comprend. Je te parle dans l'énergie, bien sûr. On se comprend. Et c'est vrai que d'ailleurs, en parlant de l'époque, dans Qu'un homme est fier de l'être, en 2012, tu disais le jour où ça paye, j'achète un lion, je le pose dans le salon. Finalement, tu l'as fait avec le. Ouais, les tigres, c'était bien. Est-ce que c'était par rapport à la phase ou c'était quoi? Ouais, c'était par rapport à ça. C'est quand je l'ai écrit. Quand j'ai écrit, je savais que le lendemain, j'allais clipper. Donc, j'ai 2 enfants. Pour moi, les enfants, ils représentent les 2 tigres. C'est mes 2 enfants. T'as compris? Ceux-là, et mes tigres sont assoiffés. Donc je suis là pour eux. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a une idée derrière le propos. C'est pas seulement pour amener les tigres. Non, c'est un message. C'est un message. Et c'est sur la suite. En ce moment, j'ai sur le tigre. Et c'est vrai que voilà, c'est majestueux, franchement. Et par rapport à la suite, parce que si tu nous dis pour la suite, c'est quoi ça? J'ai expliqué moi-même chez moi, tu vois, j'ai expliqué. Le tigre, je préfère le tigre que le lion. Pourquoi? Parce que le lion, il chasse pas. Le lion, on est la statue de roi, mais c'est un bon à rien, en vrai. C'est la lionne qui fait tout. T'as vu?
C'est quand la lionne elle rencontre un tigre qui va chasser comme elle, c'est pas pareil. Elle ne connaît pas les trucs parce que le lion, il attend et on lui ramène. C'est ça par son statut. Mais en vrai, t'as vu, un mec qui bosse, il rentre chez lui, bien sûr il s'allonge. T'as compris? On s'occupe de lui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux t'expliquer, mais t'as bossé. Le lion, il a jamais bossé. En fait, t'es une arnaque, toi. Attention. En termes d'identification, tu vas plus t'identifier. C'est pour ça que je préfère le tigre. On va rentrer sur les questions un peu plus tournées autour du format Vous serez tout sûr. On va continuer sur la musique. Si tu devais définir ta plus grande déception dans la musique. Ma plus grande déception, elle est humaine. Elle est humaine. Hein. Elle est humaine, déception. C'est pas. Ça, c'est déception. Parce que. Voilà. Elle est humaine. En fait, c'est une erreur de ma part. C'est une erreur de ma part. Et je suis pas prétentieux du tout. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Mais peut-être d'avoir été sûr, trop sûr de moi. Pas d'avoir calculé, d'être sûr. Justement, de ne pas avoir fait attention. Me dire, mais ça, c'est dehors, ça. Là, je fais de la musique, je pense à rien d'autre. T'as compris? C'est là que je me suis fait niquer. Voilà. Il y a une situation qui a fait que je suis pas en tort et qui m'a grave déçu aujourd'hui. Tu vois? Il y a des gens qui parlent et qui trucs, mais moi je sais, moi. Et je reste un homme, tu vois. Mais il y a des comportements qui m'ont. Donc ma plus grande déception dans la musique, elle n'est pas artistique, elle est humaine. Comme quoi, même s'il y a beaucoup le côté artistique, business, tout ça, ça reste un business où ce sont d'abord des êtres humains en fait. Genre, bien sûr. Même si tu es un artiste, derrière l'artiste, il y a un être humain, c'est ça que tu veux nous dire par là. Bien sûr, mais de toute façon, moi j'ai toujours été porté vers ça. T'as vu, je mets avec mon label, je suis chez Def Jam. Moi je sais qu'il m'aime bien, je suis humain, il ne voit pas un mec agressif, il ne voit pas un mec méchant. Moi j'aime bien le rapport humain, c'est important. D'accord. Et si tu devais changer une chose dans ton parcours musical, ça serait laquelle? Putain, je sais pas. Peut-être le parcours, parce que j'aurais peut-être plus de temps pour bosser. J'ai fait beaucoup de prison, beaucoup de trucs là-bas. Mais en même temps, tu vois, c'est con de te dire ça, mais aujourd'hui, c'est tout ce qui a fait que. Ouais. S'il n'y avait pas ça, est-ce que tu sais, je sais pas. Est-ce que tu aurais été comme ça? Je sais pas. Ouais. Je vais aller même plus loin. Est-ce que ça aurait marché comme ça? Ouais. Mais moi, je le souhaite pas comme ça. Ouais. Tu vois, j'ai toujours dit un disque d'or, je donne pour un jour en moins de prison, frère. Tu vois, c'est pas. En fait, tu l'as pas prévu, plus ou moins, ça t'est tombé dessus. Et maintenant, tu vas pas être forcément dans une posture de regret. Je peux pas être dans du regret. Tu vois, je peux pas être dans du regret. Il y a peut-être des choses qu'on m'a épargnées quand j'étais en prison. Il y a peut-être, tu vois, il y a un mal pour un bien. Mais moi, sur le coup, je le vois pas. J'ai envie de taffer, j'ai envie de trucs, tu vois. Voilà. Donc peut-être j'aurais plus d'opportunités, peut-être que trucs, je sais pas. Je sais pas. Et ta plus grande satisfaction dans la musique? Ce que ça m'a apporté. Tout ce que ça m'apporte en positif. Des choses réelles, hein, je te parle. C'est-à-dire rencontrer des gens, oui, tout ce qui est positif. Stabilité, tout ce que ça apporte, le bien, tu vois, ce que ça procure aux enfants, tu vois, mes parents, tout ça, quoi, tout ça. Mais est-ce que le fait d'être bien financièrement, ça te permet d'être bien mentalement? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ou s'enlève peut-être une part de... Non, du tout. Mais oui, bien mentalement, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu vis peut-être au jour le jour à l'époque, donc là, t'es bien jusqu'à qu'il n'y a plus. Donc tu sais que psychologiquement, tu dois retourner. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, bien sûr, bien sûr. Le Lacrim de 17 ans dirait, mais voilà. Mais toi, tu dis donc là, t'as une part de repos. Pas trop poser sur des acquis. Mais il y a une chose à laquelle tu peux déjà moins penser. Demain. Pense à après-demain, mais pas demain. Tu vas penser après-demain, mais pas demain. Donc déjà, j'ai jusqu'à demain pour penser après-demain. Tu comprends ce que je veux t'expliquer? Donc il y a un point positif à ça, ouais. Mais le reste, non. Je pense que tu as beaucoup plus de problèmes. Moi, j'ai plus de problèmes. Clairement? Bah, clairement. T'as les mêmes problèmes de tout un chacun, sauf qu'ils sont peut-être encore plus conséquents, étant donné que t'es exposé, que t'es Lacrim, etc. On va parler tout à l'heure justement de ce sujet-là. Il m'a parlé comme si c'était un psy. Bon, on va T'as capté ou pas? T'inquiète pas, on va y venir, Karim. Non, on va continuer sur la musique, on va finir sur ça. Sur ton label Plateau Plomo. C'est vrai que t'as signé Guide Besbar et ALP. Ils sont en solo, chacun sur cette mixtape-là. Est-ce que c'était. Quand tu les mets en avant, quand tu veux révéler des jeunes talents, c'est pourquoi en fait, concrètement? À ton avis? À mon avis, c'est parce qu'ils ont un talent et que tu veux mettre en avant, parce qu'ils sont quand même dans ton univers musical. Mais de l'autre côté, bah en fait, on peut se dire, mais Lacrim qui se considère certes comme un rappeur aujourd'hui, il a jusqu'à produire des gens, c'est-à-dire qu'au final, cette musique dans laquelle tu es un peu tombé dedans par hasard, tu l'aimes au final, si tu veux quand même bien sûr. Que le truc se. Il y a une chose, tu as vu, bon peut-être, parce que financièrement, il y a du bon, donc peut-être que même si ça me plairait pas, j'irais le faire. La vérité, mais ça prendrait pas pareil. Moi, mais maintenant, si j'étais sur une, comme tout le monde, j'irais jamais bosser pour un truc qui me plaît pas, jamais de la vie. Donc bien sûr, j'aime la musique, et bien sûr, j'aime développer des gens, pas produire. Tu vois, je l'ai déjà dit, c'est pas produire. Mais il y a un mec en face de moi, je peux pas laisser passer.
Pas dire, ouais, bah, tac, réussite tes propres armes, Salem. Tu rappes bien, t'es un bon cousin. Si, pareil, le feeling et il y a des choses qu'on peut faire ensemble, viens et bénéficie de ce que je peux t'apporter. Mais pourquoi t'aimes pas le terme produire? Ces gens qui sont sur ton C'est pas que je label. l'aime pas. Ça correspond pas à la relation. C'est que si tu me parles de musique, de rapper, oui, j'aime beaucoup. Ça n'a pas été une vocation. Le cinéma, j'aime beaucoup. Ça n'a pas été une vocation. Mais produire, jusqu'à même en prison, j'ai pas pensé à avoir une casquette de producteur. Et ça veut dire que mettre en avant, oui, mais pas producteur. Et la relation professionnelle que tu entretiens avec eux, elle se limite à quoi? Tu les conseilles, c'est financier. En fait, comment ça se passe sur ces artistes-là? Je sais pas à quel point tu veux me dire ça précisément, tu vois. On peut pas passer tout notre temps ensemble, parce que j'ai une vie, ils ont la leur, mais ils sont en studio, on se retrouve, je suis très concentré, j'écoute. Bien sûr, j'ai des conseils à leur donner, il faut qu'ils gardent leur univers, et il faut aussi, moi on leur apporte la Sephore, mais on essaie d'être malin stratégiquement, à savoir qu'il faut qu'ils aient leur évolution même pour le public. Qu'ils prennent une tarte aujourd'hui, mais qu'ils la prennent dans 2 ans, et qu'ils en prennent une autre dans 5 ans, tu comprends? Donc même si aujourd'hui on arrive avec toutes les meilleures armes du monde, il ne faut pas leur donner tout. Parce qu'ils seront en super saiyan tout de suite. Il n'y aura pas l'évolution. Non, pour l'instant, ils donnent le rap dur, brut, tout ça, tac, l'autre il fait ce qu'il sait faire, tu vois. Tu prends ta fanbase, tu prends, et après il y aura l'évolution. Ça va travailler fort. C'est des travailleurs en tout cas. Il faut que ça soit progressif, c'est ça? C'est comme ça qu'il faut l'amener. Par exemple, sur la LP, on a mis un morceau, au début, ils voulaient en mettre un autre. Moi, en fait, c'est mon projet, mais choisissez. Choisissez vraiment ce que vous voulez. Maintenant, quand ça porte vraiment un débat, c'est que ils disent non, mais une évolution. Mais frérot, t'évolues tous les quarts d'heure. Je crois que c'est ça que t'as pas compris. Tous les quarts d'heure, t'es en train d'évoluer. Faut succès en fait. Ils se disaient, mais c'est pas prétentieux, poteau, mais c'est la vérité, je comprends. Peut-être je vais envoyer celui-là, c'est trop. J'ai pas envie de faire trop mal tout de suite. Je disais, mais là, quand tu vas faire trop mal, c'est ça qu'il faut faire. Il y a 200 000 exemplaires là qui vont peut-être se vendre. Fais mal. C'est peut-être le tournant de ta carrière en fait. Parce qu'après, tu vas faire encore plus mal, naturellement, frangin, comment t'es parti. C'est là que je veux en venir. Et comme toi, t'as le recul à mort. Du professionnel qu'il a depuis. J'aurais été dans la même posture, peut-être j'aurais pensé pareil, moi. Je me serais dit, ouais, non, peut-être j'aurais pensé pareil. En fait, tu cadres le tout un peu, c'est ça? Voilà, on essaie d'apporter les conseils, la Sephore, tout ça, tout ce qu'on peut. Une stabilité, un suivi. D'accord. Et quelle est la pire critique que tu aies pu recevoir dans ta carrière par rapport à ta musique? Franchement, la vérité... Arrête, Karim. La vérité. Il doit y en avoir. Non, un truc que tu dis quoi? Les gens, c'est vraiment des fous quand même. Mais non, mais ça, c'est pas un truc... C'est pas le pire. Si tu me dis la vie de ma mère, les gens, c'est vraiment des fous, je me le dis tous les 3 jours. Je te dis la vérité. Mais non, parce que tout, polémique, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait. Il était là, il était pas là, mais s'il fait ça, c'est sûr, il s'embrouille avec lui. Mes frères, vous êtes des malades. Vous savez ce qui se passe dans ma vie? 5%, vous êtes des fous. T'as même pas le temps pour ça, c'est ça? Et ils sont même sûrs que c'est ça. Peut-être je vais demander à ma rhum, parce que peut-être c'est moi, je suis fou. Peut-être c'est vrai ce qu'il dit. Tu comprends? Donc bien sûr, c'est des fous. Mais la pire critique, je sais pas comment t'expliquer. Déjà, ce serait même pas objectif. Tu vois, après que je pue la merde, c'est des avis des gens. Et pour la vérité, ça m'atteint même pas. Tu calcules pas ça? Ouais, mais si t'es en face de moi, tu me dis, j'aime pas ce que tu fais. C'est un fait, je respecte. Pas de problème. Si tu me pues la merde, ça se passe mal. Parce qu'il y a une façon de parler, on est toujours dans le respect, on est toujours dans le truc, t'as compris, c'est tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sinon, non. Je m'en fous un peu. J'ai appris à avoir le recul avec ça. Mais quand je commençais la musique, j'étais proche de ça. 33 000 vues, 44, c'est le début. Si tu regardes et tout, je vois des commentaires. Poto, je veux le trouver où il habite. J'arrive pas à vivre. Après, là, j'ai le recul. Tu traînes plus sur les réseaux, ça y est? Ah non, t'as coupé? Ouais, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Parce que c'est en vrai, et puis je suis en train de voir que c'est vraiment une secte. C'est un truc de fou, frère. Je te parle de ceux qui sont vraiment dans le monde virtuel. Voilà. Mais selon toi, aujourd'hui, maintenant avec le recul, avec l'âge que tu as, maintenant t'es père de famille, etc., si tu traînes trop sur les réseaux et que tu vois tout ce qui se dit sur toi en direct, il n'y a pas de maison de 10, il n'y a pas d'attaché de presse, il n'y a pas de community manager en direct, est-ce que tu aurais la force mentale, selon toi, pour tout absorber, pour ne pas avoir de réaction, de déception, tu vois ce genre? Ah, peut-être pas. Compliqué quand même pour en être. Oui, c'est compliqué. Non, je laisse passer 30, mais la 31e, je donne un poste. Tu vois? Et le lendemain, parce que forcément, j'ai 30 critiques, mais j'ai 200 compliments, t'as vu, on va pas se mentir. Donc, le lendemain, je vais avoir 30 critiques. Donc, le lendemain, je remets un poste. Franchement, après, on s'arrête plus. Mais je me retire pas des réseaux par rapport à ça. Parce que c'est trop de folie, frère. C'est plus sain, en fait, pour toi, d'être en Exactement. Exactement. C'est mieux pour tout le monde. C'est vrai que t'as fait beaucoup de showcases, toi. Si tu pouvais nous rappeler, enfin, te rappeler surtout, ton meilleur et ton pire souvenir de showcase? Franchement, j'en ai beaucoup. Enfin, j'en ai 4-5 où c'était vraiment bien. Tu vois.
C'était vraiment, vraiment bien. Savoir qu'on a fait beaucoup de records de boîte. La Tunisie, c'était bien. Alger, c'était magnifique. Marbella, c'était le feu. Tu vois. Le milliardaire, il y a quelques années, moi, je l'ai fait parce que je revois le patron en fait, du milliardaire. Je le vois un petit peu qu'on en parle. C'est vrai, avec du recul, j'y pense. La boîte, frère, on était comme ça. Il y avait trop de monde. Et c'est comme si toi, tu connais pas trop le phénomène. Tu vois, ce jour-là, c'est un truc de fou, frère. Il a dit, je fais le record de la boîte, ce jour-là. Il y a eu ça. Ouais. Il y en a quand même. Il y a quand même des beaux souvenirs en boîte. Enfin, des foules, des gens. Tu vois, en plus, il est 3 h du matin, les gens sont un peu chauds. Il faut dire ce qui est. Je les ai jamais vus, mais je sais qu'à ce moment-là, ils vont baquer, ils vont le faire. C'est naturel, c'est eux qui chantent tout, c'est incroyable. Et ton pire souvenir de ce qu'est? Mon pire souvenir, c'est un fait divers qui se passe. Tu vois, ça m'est arrivé, je crois, 2 fois. Je crois 2 fois. Mais une fois, j'étais sur un showcase et ça s'est mal passé à la fin, tu vois. Ça s'est mal passé à la fin. Il y a un videur qui a pris une balle dans la gorge, il est décédé, tout ça, tu vois. Il y a un petit jeune qui l'a tué. Après, le lendemain, ou 2 jours après, elle était se rendre. Donc c'est mon pire souvenir parce que ça te dégoûte, tu vois. Tu viens. Des trucs comme ça t'a atteint, hein. Je pense que humainement. Mais après, pour la suite de tes showcases, t'avais une petite appréhension? Non, la peur, moi j'ai passé par la peur. Je me suis retrouvé la vérité, franchement, je me suis retrouvé dans des loges. Une fois, je me rappelle en Belgique, je me suis retrouvé dans une loge où il était avec des mecs qui s'étaient gantés, je connais personne. Avec des mecs qui s'étaient gantés, des mecs qui sortaient des pétards de partout. Tu vois, il y avait 2-3 mecs, et le mec il est énervé, il veut s'en prendre parce qu'il n'arrive pas à rentrer. Poto, viens. Je l'appelle, viens. Et viens, viens. Pas fuir, tu pars avec une idée, moi, quand je pense à moi, j'ai rien à voir à ça. Alors viens, tu veux quoi, cousin, il y a quoi? Pose ça, pourquoi t'es énervé? Frère, bon un truc, tu veux faire une photo? Il y a quoi? Pourquoi t'es énervé? Tu vois, moi j'ai pas peur, tu vois, la vérité, j'ai pas peur. Tu sais comment ça peut finir, malheureusement. C'est pas pour ma sécurité que je crains, c'est que ça te dégoûte. Parce bien que sûr, bien sûr. C'est ça en fait. T'es présent quand même. Une fois c'est pareil, j'avais été à un concert de You, c'est fait éclater, je te parle des. C'était son anniversaire en plus, je crois, il y avait du monde et tout. Ils se sont fait éclater par des videurs, par des trucs, la boîte, c'était incroyable. C'était trop, des tables ils tombaient de partout, tout. Ça te dégoûte, frère, tu viens. Tu vois, voilà. Limite, c'est même plus une fête en fait, quoi. Non, justement, t'es venu pour une fête. Si encore c'était normal, ça te dégoûte, mais là tu viens pour une fête, t'as tout le contraire. Surtout quand ça se finit avec un mort. C'est chum. Et dans ta carrière, quel est le fan qui t'a le plus marqué? Le fan? Le fan. Supporter, Chapas, sur une tournée. Je parle d'un mec qui t'attendait en bas de ton hôtel ou d'une émission. Ouais, il m'est arrivé. En fait, il m'est arrivé trop de trucs. C'est pour ça que je te demande ça. Oh, bon, une fois, il m'est arrivé un truc. Bon. Mais j'en ai plein des comme ça en vrai, frère, t'as vu. Mais une fois, je suis en voiture, j'ai envie de m'arrêter et manger dans un restaurant. Et vas-y, on regarde, il y a trop de monde. Je dis à mon pote, impossible, je m'arrête là. On roule, impossible, je m'arrête là. On roule, je dis impossible, je m'arrête là. Il est d'accord avec moi. Là, il y a un mec qui daron plus que moi. Daron plus que moi, respectable. Il s'arrête. Oh, excuse-moi, t'as la crime, ouais. Excuse-moi, t'as vu, moi j'écoute pas de rap, tout ça, mais j'ai des petits refrains, tu sais, ils veulent faire une photo avec toi, c'est possible. Je dis, ouais, je suis en train de chercher un resto, tout ça. Vas-y, si t'arrives à aller chercher. Il s'arrache, il revient. Avec des petits, ils descendent. Je descends, photo, il se barre, tranquille. Le mec, il avait au moins 38 ans, frère, c'était un monsieur. Il repart et tout, ouais, m'arrête pas celui-là, attends, regarde. Il se réarrête. Là, il a un verre de Sky dans la main. Il doit faire 40 degrés, frère. Hein. Il a un verre de Sky rempli comme ça dans la main, pur. Il s'arrête comme ça. Il me dit, hé frérot, je lui dis quoi? Il me dit, je peux te dire un truc, ça te dérange pas? Je lui dis quoi? Il me dit, je peux pas garer ma voiture et je monte avec vous, je viens passer la journée avec toi? Je lui dis, mais frère, je connais même pas ton prénom. Je lui dis, je te connais même pas. Je lui dis, t'as 38 ans, t'as pas un peu de dignité, un peu de truc? Tu veux monter dans ma voiture et venir manger avec moi et passer la journée avec moi, en vrai? Je lui dis, calme-toi un peu, tu viens de me dire là, toi, tu connais pas, toi. Et j'étais obligé de rentrer dans un truc comme ça, mais ça, il était mal, il était énervé. En fait, comment lui dire non? Poliment, mais... Non, là, ça m'énerve après, carrément. Tu viens t'arriver, t'as voulu te faire croire que tu connaissais pas, et je vais te ramener les enfants pour qu'ils fassent une photo avec toi. Après, en fait, rappeur pour enfants. Ouais. Mais il n'y a pas de problème. Je fais avec plaisir, t'as vu, pas de problème. Et après, tu reviens, toi, fan plus que, tu veux passer la journée avec moi? C'est fou quand même. Au final, il a réagi comment? Il est reparti avec son verre de Sky, en bavé. Ouais. Je veux pas dire autre chose, hein, D'accord, et on peut prendre à ta carrière. Le plus gros bateau dans les roues que t'aies connu dans ta carrière, qu'on t'ait mis dans ta carrière. Bon. Non. Non. Une radio, peut-être. Une
une radio, je sais qu'une radio ne jouera jamais. Donc je peux considérer ça comme des bâtons dans les roues, vu que ça aurait pu être prévu de notre part comme une évolution. Donc les portes sont fermées, c'est ça? Ouais, c'est comme si je suis cramé parce que je m'appelle un tel et parce que je suis comme ça. Donc ouais. Des lits de faciès, des lits de sale gueule, entre guillemets? Non, ça après c'est prendre le truc facile de dire raciste, de dire tout ça. Non. Mais je fais peur alors que... Non, c'est pas tellement le côté raciste, c'est plutôt ce que tu représentes en fait, tes textes, ton univers musical, etc. Je précise le propos. Alors qu'on sait faire des morceaux, alors qu'on les a fait, et que pour cette radio, la crime ne passera jamais là-bas. Mais de toute façon, Karim, est-ce que tu te dis pas qu'au final, toi, ton type de rap, avec ton type d'univers, je vais pas dire que t'es limité, mais d'une certaine façon, tu sais très bien qu'il y a un public que je pense que t'as pas forcément envie de toucher et que t'es pas prêt à tout faire pour le toucher. C'est-à-dire que quoi, il y a certains artistes dans ton cas qui ont essayé de s'ouvrir et qui, entre guillemets, se sont trop ouverts à force de vouloir parler à tout le monde. En fait, là, j'ai pas d'artiste en tête. Parce que tu veux pas citer. Non, franchement, j'ai pas d'artiste en tête. Réfléchis. Franchement, j'ai pas d'artiste en tête. J'ai pas d'artiste en tête dans ce rap-là. Attention, non. Tu me dis, il y en a, mais t'as pas d'exemple. Non. En fait, là, j'en ai un. Mais par exemple, même quand on voit un mystérieux qui était dans ton univers musical un peu, c'est vrai que peut-être qu'à un certain moment donné, il a peut-être fait des choix artistiques qui ont perdu sa fanbase de base. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et ce qui fait que quoi, quand tu essaies de repartir sur cette fanbase de base, après c'est absenté, comme tu as dit, et c'est un peu compliqué. Donc est-ce que toi tu te dis, il y a certaines choses que je ferais pas? Non. Tu vois? J'ai pas besoin de me dire parce que je sais où mes barrières s'arrêtent. Mais par contre, moi je vais aller clairement, par exemple, quand on parle d'une radio comme Énergie, quand je fais 18 titres dans mon album, faut être intelligent. Faut être intelligent quand il n'y a pas que l'impulsion et il n'y a pas que l'amour à 100% de la musique. Là, tu sors un produit, franchement. Faut être malin, faut être cadré, faut être pro. Tu donnes une date, faut la respecter. Ok? Karim, Rimka du 113, il disait mon album, c'est 5 caresses et 10 coups de crosse. Ça veut dire que tu as 10 coups de crosse, 10 morceaux et 5 caresses. Moi, Frangin, je te donne 14 morceaux à toi. Je te donne 14 morceaux à vous, différents, mais la crime. J'ai envie, moi. Pourquoi j'ai pas envie? Pourquoi j'ai pas envie? C'est pas pour aller séduire des gens. C'est que j'ai des perspectives de vie. Et bien sûr que je suis pas le sale arabe ou le sale mec que les gens pensent. Bien sûr, c'est pas mon combat d'aller crever l'abcès. Mais j'ai des perspectives de vie, j'ai envie de rentrer dans des endroits, j'ai envie de faire des affaires, j'ai envie de... Tu vois? Donc, bien sûr, moi, si demain je suis sur TF1, tu crois que je dirais non? Parce qu'au moins, je montre que nous, les rebeux, on sait parler, on sait faire. Hein. Vous croyez on est bêtes, nous? Tu comprends ce que je veux t'expliquer? Donc, elle est là. Et tout ça, ça passe par ça. Si tu restes dans ton réseau, écoute bien, à moins que je fasse 700 000 ventes en rap dur, ils seront obligés. Ils seront obligés de dire, putain, on est obligé de l'inviter ce bâtard. Mais si j'ai pas à la base le morceau ouvert et si j'ai pas l'ouverture, on m'invite pas, franchement. Il n'y a pas besoin. Là, aujourd'hui, je suis sur Pro 3. Quelle émission de télé veux-tu que j'aille faire? À part TPMP. Tu vois, tu présentais quoi comme morceau? La vérité. Donc, je rate une ouverture de vie. Est-ce que tu comprends? Je rate un autre public. Pas un autre public pour les ventes, franchement. Il n'y a pas que ça dans la vie. Tu comprends? Les médias sont fermés parce qu'ils ne me connaissent pas. C'est tout plein de choses qui sont comme ça. Donc sur un morceau, moi je ne me refuserais pas cette ouverture. Mais en fait, Karim, la question c'était, je vois ce que tu veux dire, mais quand je te dis ouverture, c'est-à-dire le fait de s'ouvrir en dénaturant sa musique, je précise, mais pour pouvoir plaire à un plus grand nombre. C'est plutôt ça. C'est pour ça que tu dis. Mais à quel moment toi, t'as pas cette logique dans ta tête, parce qu'un artiste, il peut se dire, j'arrive pas à toucher, à partir d'un comment moment, je fais? La vérité, franchement, la crime sur Énergie, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je t'ai parlé directement de ça. Comme ça, dans l'esprit, tu dis dénaturé. C'est la vérité. Mais quand je fais un Barbade, ça méritait de passer sur Énergie. Parce que ça correspond à ton univers musical, c'est cohérent. J'ai été le chercher, j'ai été le chercher. Aujourd'hui, j'ai eu la preuve que non. Tu vois? Mais si c'était possible, eh ben, j'irais chercher un peu plus haut dans la musicalité. J'en fais un. Écoute les autres. Viens pas me prendre la tête. Écoute les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Mais bien sûr, je me suis pas déshabillé. C'est la base des bases. Je fais un morceau que j'aime moi déjà. Tu comprends ou pas? Mais il y a matière à être exploité partout. Seulement. Mais j'aimerais ça. C'est la vérité. Et si tu veux revenir sur ta carrière, le plus grand sacrifice que tu as fait dans la musique? Le plus grand sacrifice que j'ai fait, je pense que c'est d'avoir... c'est pas mener ma vie comme j'aurais aimé la souhaiter, aimé la vivre. C'est-à-dire que ça t'a empêché de faire certaines choses parce que... Vivre une vie. Vu que moi je viens d'un truc où j'ai pas eu de parents, tu vois, j'étais seul et tout, et je voulais... Et là, je réussis pas à l'avoir, tu vois. Même si tout le monde est bien, voilà. Mais après, justement, c'est là où je me dis,
faut être content parce que j'ai du travail aujourd'hui. Ouais, et ce qui me permet peut-être dans 10 ans ou 15 ans d'avoir une retraite et d'avoir le vrai repos que je souhaitais et de vivre. En fait, c'est un mal pour un bien, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein, quoi. C'est un peu ça, quoi. Bien sûr. C'est un sacrifice, mais c'est un bon sacrifice. Sacrifice bénéfique, bien sûr. On va parler de toi maintenant. Tu as trouvé la transition. Quel est le plus gros inconvénient d'être Lacrim, selon toi? Ça, d'être Lacrim. Moi, Karim, c'est d'être Lacrim. C'est le plus gros inconvénient. Pourquoi tu peux pas, comme tu disais il y a 2 minutes, mener la vie que tu veux? Tu dois. Tout. Un truc tout bête, est-ce que toi, je sais pas, n'importe quoi, est-ce que par exemple, quelqu'un comme toi, tu peux aller au cinéma normalement? Non, je peux pas aller au cinéma normalement. Obligé de rester chez toi, enfin avec tes enfants, etc. Je peux pas aller au cinéma normalement, je peux pas aller au restaurant normalement, je peux rien faire normalement, je peux pas amener mes enfants à Disney. Faites quoi? C'est t'anticipes tout? Par exemple, je sais pas, tu vas aller au cinéma ou au resto. Comment est-ce que tu fais? Tu t'anticipes tout? T'anticipes tout. Tu dois réserver sous info, non, truc, faut aller machin. Une séance, non, tu réserves pas. Faut aller à une séance, un truc loin. Faut aller. Je t'explique même pas, frérot. Ouais, mais c'est, tu vois, on en rigole. C'est un circuit en fait. Là, surtout en ce moment, moi, ça me pèse de fou. Franchement, je te la vérité, en ce moment, ça me pèse de fou. Ouais. Pourquoi? Parce que en ce moment. Parce qu'à un moment où t'es un être humain et quand tu donnes 95%, il te reste 5% de sang, un petit peu. Et ben, laissez-moi, il me reste que ça de sang. Et on te le boit encore. T'as vu? Moi, j'arrive à un truc où là, peut-être j'ai plus de ce fort. T'as compris? La patience, tout ça. Maintenant, 80% des gens sont super bien, super gentils, abordables, ils disent on le voit qu'une fois, tout ça, tu vois. En fait, mais il y a une limite à tout, frère, je me fais filmer, mes enfants, mes trucs, des fois mon père. Frère, vous êtes des malades, vous êtes des grands malades. Carrément les gens... Et t'as vu, pourtant, je suis quelqu'un de respectable et respecté. Hein. On m'insulte pas, moi, dans la rue, jamais. Hein. Franchement, et je suis bien avec les gens, tout ça. Mais c'est des manières de trop aimer. Et tu vois, le geste, il est pas... Des fois, j'ai la cuillère dans la bouche, poteau, mais c'est un peu de... Tu vois, j'ai travaillé 300 jours, j'ai envie de sortir, moi, manger en famille. Franchement, je suis obligé de... Qui te dit, moi, la personne, elle est là, elle sait pas que je fais de la musique. Qui te dit, moi, ma rhum, elle est anti ça. Je sais pas comment vous expliquer les gens, ils ont pas de recul. En fait, les gens, ils sont très intrusifs. Ça part peut-être pas d'un... Non, ça part pas d'un mauvais sentiment. Mais la vie, elle est comme ça. Eux, ils le sentent pas. Tu vois, j'ai pas bu mon café, je sors à 9h du matin, des fois, c'est en bas de chez eux. Déjà, je commence ce truc, c'est une séance photo, franchement, t'as vu? C'est pas mal. Je le prends, c'est moi, je la fais la photo avec eux, avec les gens. C'est pour dire proche, tout ça, pas de problème, tu vois. Et des fois, ils disent pas bonjour. Je leur dis bonjour, non? Ils disent bonjour, non? Je suis en train de parler avec quelqu'un, je suis en train de parler des trucs frérot personnels. Je me confie. Le mec, il vient, il met sa main comme ça, il met son truc. Je vais t'en mettre une, frangin. Tu fais quoi là? Enlève ta main. Dis-moi bonjour. Demande, excuse-moi, viens, je fais la photo avec toi, frangin. Déjà, je la fais. Il y en a, ils disent, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, par respect, en fait, tout simplement. Je suis en train de péter les plombs. En fait, limite, le terme vie privée, pour toi, il se résume peut-être à quand t'es chez tes parents. En fait, c'est que j'étais pas prêt. Ouais. Tu vois, j'étais pas prêt. Déjà, la crime, c'est parti, ça a pété vite. Et j'ai pris tout. Donc, j'étais pas prêt. Peut-être aussi, comme un être humain, je me suis dit, j'ai vu le bien, j'ai pas vu le mal. Et quand c'est arrivé, je dis, oh, il y a un problème là. Mais non, il y a du bien aussi. Parce que, attention, j'ai beaucoup d'avantages. Et tu te dis pas qu'il faudrait peut-être, je sais pas si tu peux le faire, si tu as envie de le faire, mais quitter la France tout simplement? C'est ce que je souhaite. Après, moi, j'étais sous bracelet, je suis sous contrôle judiciaire, je suis en conduite, tu vois, je peux pas... faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Mais au final, je comprends que je fais le tour et je comprends que c'est la meilleure chose à faire. Peut-être partir de, je sais pas, enfin, je vais pas te donner des destinations, mais bien sûr, parce que, faut partir, voilà quoi, bouger ailleurs, quoi, clairement. Parce qu'on sent bien que ça te pèse en fait. De clairement. ouf. De ouf. Limite, t'aimerais bien que quoi, que le côté. Et puis t'as vu, moi j'ai toujours été, depuis le début là, en vrai ça fait partie de moi. J'habite chez mes parents, mais 8 mois sur 12, je suis pas chez moi. C'est-à-dire j'ai toujours été à l'étranger, j'ai toujours été ailleurs. Et là, c'est depuis que je sors de prison, j'ai bracelet à Paris, c'est la première fois en 8 ans que je suis à Paris. Sinon les gens me voient pas moi. Et j'habite à l'étranger, moi tu me vois pas, tu sais pas ce que je fais, tu sais pas ce que je mange, tu sais pas dans quoi je roule, tu sais pas ce que je fais, rien du tout. Ouais, en fait, t'as jamais eu ça faisait partie déjà une partie intégrante de la crime. Bien sûr. Déjà, moi, ils m'ont bloqué ici, tu vois, donc je suis obligé de faire avec. Tu vois. Puis même un week-end, je peux pas décrocher, je peux pas partir un week-end, j'ai pas le droit de sortir du territoire. Donc t'as vu, c'est tous ces trucs-là. En fait, qu'est-ce que tu fais alors? En vrai, parce que je pense pas que tu sois dans la musique tout le temps. Tu profites de ta famille, je suppose, mais. Je sais pas ce que je fais. La vérité, je sais pas ce que je m'autorise à faire, je sais pas ce que je fais. Je dois passer 10 coups de téléphone pour être sûr de manger tranquille. Des fois, je veux m'arrêter là, je veux manger, je dis jamais de la vie. Tu vois. Hier, je devais faire un cinéma, tu me parles de cinéma, hier, je devais le faire, au final, j'ai rien fait. Pourquoi? Trop de monde? C'est tout le temps, t'y prends d'où, comment, là, ici, qu'est-ce qu'on... Ce qui fait qu'après, l'envie n'est même plus là, en fait, limite. Ouais. Ok, d'accord. Et quel est l'avantage d'être la crime? Il y a beaucoup d'avantages. Après, pourtant, je reçois beaucoup d'amour. Des gens, c'est grâce à eux aussi. Tu vois.
J'ai beaucoup d'avantages dans ma vie. Aujourd'hui, je vis bien. Je regarde mes enfants, ils évoluent bien de ouf. Voilà, c'est tout ça. Faut prendre. Il n'y a rien de bien que de bien. Donc je prends. Mais je te dis juste qu'à un moment, la voiture, elle roule en réserve. À un moment, il n'y a plus d'essence. Donc c'est-à-dire, tu sais, là, ça devient vital. Il faut déjà que je reprenne des forces. Et après, je peux continuer à accepter. Tu comprends? Voilà, t'es en réserve ici. Saturation, réserve de ouf. Ouais, pour pas lâcher mentalement. Je peux pas prendre l'avion. Je suis en réserve de ouf. D'accord. Et si tu devais définir ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, c'est peut-être que des fois, je suis impatient. Des fois, je suis impatient dans la réflexion, dans les agissements. Je suis peut-être trop calme. Ce qui fait que quand ça va de l'autre côté, j'ai pas de réflexion. Ça fuse en fait. C'est bien d'avoir un juste milieu. Et en fait, quand t'es trop comme ça, et ben, tu vois, l'ascenseur, il est... De toute façon, les extrêmes sont jamais bons. Ouais, des fois, je réfléchis peut-être pas assez. Des fois. Et avec ta carrière, etc., étoniquement. Ouais, dans la vie de tous les jours, les erreurs tu fais, l'impulsivité, les gens, les problèmes, le truc, des fois, tu vois. Et avec l'âge et compagnie, t'arrives à tempérer ça un peu? Si j'étais en meilleures conditions, je prendrais le temps pour le faire. Quand j'étais en prison, je fais un bon travail sur moi-même, je suis sorti, j'étais nickel. Mais j'ai 56 000 pressions qui sont arrivées de tous les côtés. Là, je suis rempli. Ah, c'est compliqué de me dire de faire un travail sur soi-même, de penser à ça. Mais pour déterrer ce cadavre, il y en a 50 à déterrer. J'ai 50 dossiers à régler avant de... En fait, il y a trop de points de pression, c'est ça? Trop de fou. Ah, okay, Et ta plus grande qualité? Plus grande qualité, je pense que c'est mon cœur. Quelqu'un de généreux? Ouais, mais tout avec. Tu vois. Je pense que c'est ça. Je fais des erreurs, je pense, tu vois, dans la vie de tous les jours, je te parle, je fais des erreurs, peut-être par manque de discernement. J'ai peut-être pas le temps d'assimiler toutes les informations. T'es peut-être cher à mon cœur, tu m'envoies un texto, je vais pas te répondre pendant 2 jours. Mais j'en ai trop, j'ai trop de trucs à penser, en fait, j'arrive pas, parce que c'est trop pour un seul homme, tu vois. Mais sinon, moi, je pense être bon pour autrui. Tu vois, je pense pas être nocif. Je pense être bon. Je pense être de bonne compagnie. Je pense être bien. Je pense être un mec bien. Et quelle est ta plus grande addiction? Plus grande addiction, je crois que c'est le shit. Hein. Je suis désolé. Hein, mais je fume depuis mon plus jeune âge. Tu vois, je calme aujourd'hui, je fume beaucoup moins. Je fais du sport, je mange bien, je dors bien. Enfin, on essaye avec tout le rythme de vie. Tu vois. Mais c'est une addiction. Ça apporte quelque chose dans ton processus créatif en tant qu'artiste? Ouais, de fou. De fou. C'est-à-dire qu'à sec, t'es pas forcément aussi performant que sous substance. Ouais. L'inspiration. Mais c'est une addiction. Donc une addiction, c'est quelque chose... Moi, je le vois comme quelque chose de mauvais. C'est pour ça que je te dis ça. Sinon, j'aime bien les sables, j'aime bien manger. Tu vois. Mais voilà, en termes d'addiction, c'est ça. Une chose dont il faut que je me sépare. Mais peut-être tu vas faire quelque chose, non? Artistiquement après, si tu te sépares. Non, mais de toute façon, la musique, elle va s'arrêter. Je vais pas faire ça toute ma vie. Mais je compte pas fumer à 40 ans. Ah, tu te vois pas sur scène à 42 ans? Non. Non. Ce sera sur autre chose. Ouais. Je préfère faire du cinéma à 42 ans. C'est plus crédible déjà. Je me vois mieux. Même si je ferais pas du cinéma à 42 ans, c'est possible, tu vois. Mais c'est pour te dire. Question de cohérence. Non, moi, je me vois pas. Moi, Booba, il est cohérent à 40 ans quand il rappe. Mais moi, je me vois pas, j'ai envie de faire autre chose. Clairement, ouais. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup dans tes textes, et ce depuis le début de ta carrière, que t'es un mec qui passe beaucoup de temps sous une nuit blanche. Quelle est la chose la plus folle que t'aies faite dans une nuit où t'arrivais pas à dormir, le sommeil ne venait pas? J'ai des trucs fous dont je pourrais pas te parler. Je te pose la question. Oui, attends, des folies où je pourrais pas te parler. Mais je pense que la chose la plus compliquée, la plus folle, qui est finalement la plus con, c'est de rester toute une nuit en train de regarder un plafond. Vraiment pour de vrai. C'est pas, tu dis, tu vois, je vais là-bas, je parle de 5 minutes, je regarde un peu la télé 5 minutes. C'est de rester de 9h jusqu'à 6h, 7h du matin, comme ça. Et de réfléchir, de faire un point de fou. Et tu refais le monde. Parce que quand il est 9h, il est 9h, quand il est 2h du matin, c'est du temps qui est passé. Je pense que c'est ça, moi, vraiment. Ça, je l'ai fait déjà. Ça, c'était quand tu étais incarcéré ou même dehors tu peux Même faire dehors, ça m'arrive déjà, ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive rarement, moins, mais ça m'arrive.
D'accord. Et c'est vrai que tu as aussi beaucoup de faces par rapport à l'argent dans tes textes, et ce depuis le début de ta carrière. Si tu devais nous définir la somme la plus conséquente que tu aies comptée en cash, ça serait laquelle? D'ailleurs, dans le morceau La Noche, tu dis il me faut 1 heure pour compter 100 000, on a compté 2 heures et on était 3. Putain, mais tu l'as compris, c'est ça que j'aime bien. C'est pas tout le monde qui la comprend, cette phrase. Donc c'est pour ça que je te demande quelle est la somme la plus conséquente que tu aies comptée en cash? C'est compliqué à dire. Hein. Compliqué un peu? Ouais, c'est compliqué à dire. Surtout dans quel cas? Non, mais c'est vrai. Ouais. On a compté déjà à l'époque des francs. Ouais. Je te jure. Tu dis souvent, c'est vrai qu'à 17 ans, j'ai loupé le million, etc. Non, mais j'avais 17 ans, c'était l'euro. C'était l'euro, il venait juste de passer. Ouais. Moi, la somme que j'ai prise, elle était en euros. Mais en francs, déjà, on a compté. Hein. Les billets de 200 francs, les billets de 100 francs, les gros de 500, tout ça, on les a comptés. Hein. Avant même l'argent de la musique, tu as connu quand même l'argent assez tôt. Bien sûr. Tu as voyagé, etc. Bien sûr, même si j'ai regardé, j'ai connu. D'accord. On a compté décemment. C'est vrai que ça se voit que tu es dans tes pensées là. Non, mais c'est vrai, on a compté décemment. On a compté. Ok, d'accord. Je sais pas si la prochaine question tu pourras répondre ou pas. Et quel est le plus gros mytho qui t'est sorti à un juge ou à un proc quand t'avais affaire à eux plus jeunes, on va dire? Quand c'est la prescription. Non, mais pour te dire la vérité, là, franchement. Arrête, Karim. Tu vas nous dire, t'as jamais menti. Je te dis la vérité, franchement, je vais te dire, franchement. Eux peuvent me prendre pour un mytho à un certain moment, mais moi, en fait, c'est simple. Moi, j'ai eu affaire à peu près les mêmes juges et tout quand j'étais petit, tu vois. Et les mêmes keufs, tout ça, tu vois. Donc, ils me connaissaient bien. Moi, je mens pas, en fait. C'est soit tu m'attrapes, je suis un mec, j'assume. Tu m'attrapes, frangin, tu m'attrapes et des trucs, je vais pas nier l'évidence, moi. Moi, ça, après, chacun son truc, tu vois. Mais moi, c'est moi. J'ai jamais nié l'évidence. Donc, ça veut dire que je peux rester crédible en face de toi. Je nie pas l'évidence, frangin. J'ai fait, j'assume. Mets-moi en prison. Tu veux savoir? Demande-moi ce que j'ai fait. Moi, je te dis ce que j'ai fait. Hop, je vais en prison. T'as compris? Quand je veux pas, je nie. Tout simplement, ça veut dire je veux pas te parler. C'est-à-dire, j'ai pas de mytho à te raconter. Je veux pas te parler. En fait, c'est tout noir ou tout blanc. C'est simple. Donc, à partir de là, moi, j'ai jamais raconté. Pourquoi? Parce que je te jure, frangin, que j'ai la hantise de raconter qu'une vache, elle est passée, qu'à ce moment-là, j'ai sauté par un toit, alors qu'ils vont me regarder et me dire, c'est une grosse merde. Je te parle dans le truc, le dialogue, t'es même pas crédible quand tu parles avec moi, je peux même pas te donner d'attention. Ce truc-là, il est là, faut rester humain. Si tu ruses, faut ruser bien. Ruse sur l'heure, ruse sur ça, ruse sur ça. Mais quand t'es cuit, c'est rien de mentir. Donc plus tu vas mentir et plus c'est que t'étais cuit à la base. Tu comprends? En fait, tu veux pas partir dans des grandes histoires. Non, mais regardez, moi, en fait, truc, machin. Mais pourquoi? Franchement, c'est moi. Je viens, je te dis c'est moi, parce que oui, je suis cuit. Je prends 2 ans au lieu de 4, franchement, déjà. Tu vois, je te dis c'est moi. Mais je vais te dire, tout dit c'est moi. Je te dis, mais moi j'étais avec ma grand-mère, j'étais en Australie, mais j'étais là-bas, alors tout il dit c'est pas moi, ils vont te mettre 7. C'est pas dans ma logique. Mais si j'ai envie de rien te dire et prendre 4, je te dis rien. En fait, c'est en fait. Je veux pas te parler, je peux pas parler, trop de pression, trop de trucs, je veux plus te parler, je veux pas te parler, je te dis rien. En fait, c'est comme d'hab ton côté pragmatique. Tu pèses le pour et le contre. Comme tu vois ce que tu risques, tu vois ce que. Ils savent, hein, quand il faut leur travail, ils t'attrapent. S'ils ont envie d'être francs direct, ils disent bon écoute, tiens, j'en ai tout ça. Sinon ils disent ouais, tes potes t'ont balancé, hein. Tes trucs, ils ont ça, eux aussi ils jaugent. Après, ils se voient dans une salle, ils disent la vie de ma mère, c'est lui. Tu vois, ils se jaugent. Ah, peut-être pas, tu vois. C'est pareil. Par contre, j'avais un juge pour enfants. On en parlait, tu vois, et je l'ai eu pendant 5 ans. Et à chaque fois que j'allais dans son bureau, j'ai été 60 fois dans son bureau. Et à chaque fois que j'allais, il me disait lève ta main droite et jure sur ton honneur que tu recommenceras plus. Et moi, dans ma tête, j'avais moins de 16 ans. C'est-à-dire que tu n'allais pas en prison pour des faits correctionnels, tout ça. Ouais. Moi, je disais, mais il est fou. Je levais ma main, je disais, je le jure sur mon honneur. Et il me disait, ok, tu sors. Je regardais comme ça, je dis, je sors. Il me disait, ouais, c'est incroyable ça. Je revenais 3 jours après dans son bureau. Il éclate tout sur son bureau, tout. À la fin, il me dit, lève ta main, jure sur ton honneur. Je lève ma main, je jure sur mon honneur et je sors. Je dis, mais il est incroyable, c'est incroyable. Donc, t'as eu le mensonge. Je savais que je sortais, j'allais tout niquer, franchement. Ça m'est déjà arrivé de sortir au tribunal et de voler juste derrière. Tu vois limite, mais quand il y a les peines qui commencent à arriver, là, c'était. Le jour de mes 16 ans, j'étais dans son bureau. Il a dit à mon père, écoutez, monsieur, ouais, je l'aime bien, mais aujourd'hui, il va pas sortir. Là, je me suis dit, non, il bluffe. Tellement des. Ce jour de mon anniversaire, j'étais majeur pénalement, à 16 ans, t'es majeur pénalement à l'époque. Il m'a envoyé en prison direct. Après, il a arrêté de rigoler avec moi. Il a fait que de m'envoyer. Ah ouais. Coup d'électrochoc un peu, cette fois? Non. Peut-être pas. Non, ça t'aide à grandir, hein, c'est tout. Hein. T'es dans un foyer, c'est une évolution de vie, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, on est peut-être dans un pays serait mal passé. Mais moi, tranquille. Bien sûr, c'est ce qu'il faut aussi, comme on dit en début d'interview, que tu es aussi devant nous, en fait. Ça fait partie de ton parcours, clairement. Ok, d'accord. On va parler de famille maintenant.
Et c'est vrai que toi, comme tu nous l'as dit précédemment, tu nous parlais de ton père, que tu es issu d'un milieu modeste. On sait aussi que tu aimes beaucoup la marque Philippe Plein et d'autres marques, je suppose, comme plein d'artistes ou même plein de personnes. Et quand ton père, qui est issu d'un milieu modeste, il te voit arriver avec, je sais pas, 10K ou 20K de Philippe Plein sur toi, mais je sais pas s'il connaît la marque, mais comment est-ce qu'il réagit? Il maîtrise le daron. Il connaît. Et comment est-ce qu'il réagit? Je pense qu'il pense que c'est un peu de l'abus, mais en vrai, quand je porte là, par exemple, ça, il va pas savoir c'est combien ça. Sinon, il me fouette. Non, mais on en parlait tout à l'heure, il me fouette pour de vrai. Ah ouais? Il me fouette pour de vrai. T'as honte, toi. Et c'est combien là tout ça? Karim, entre nous. C'est pas cher. Enfin, tout est relatif. C'est pas cher. C'est vrai, il y a des pièces qui sont plus chères que d'autres. Ouais, c'est vrai. On est sur du 5 chiffres en tout cas. Il essaye. Il est moi. Non mais il a dit s'il veut pas te parler, il parle pas, il ment pas, il parle pas. Ah ça va. Ok, d'accord. Et avec ta réussite et le succès dans la musique, quel est le plus gros cadeau, le plus beau cadeau que t'as offert à tes parents? Ça, franchement, même si j'ai pas forcément à te dire un plus beau cadeau qu'un autre, t'as vu, moi j'essaie de... Mais je vais pas te répondre, parce que même si je fais des trucs et tout, toi c'est pas des trucs qu'il faut dire, puis en plus c'est certainement pas des trucs qu'il faut partager avec un public, avec un truc, ça va rien apporter. Là c'est le côté vie privée en fait justement que tu nous en parlais quoi. Quand ça te concerne. T'as vu là, vraiment, t'as vu, on est ouvert un peu, on sourit, tout ça, mais dans ma tête et dans mon concept, sur Repro 3, j'étais vraiment pas parti sur ça. Donc on le fait, vous êtes... super bon site, faites avancer les choses et tout. Vous saurez tout sûr. Déjà, moi, je voulais pas rentrer du tout dans le privé. Je voulais pas du tout sourire. Et tu nous avais dit, enfin, même en amont, quoi, en gros, que c'était pas forcément cet état d'esprit. Et t'as fait l'effort, justement, de t'ouvrir pour que les gens en sachent un peu plus sur toi. De fou. Mais tout en gardant, comme tu dis, ce côté vie privée, là, en fait. Mais je veux redisparaître. Non, mais c'est vrai. T'as besoin de calme, en vrai, vraiment. Je veux redisparaître. C'est important et c'est bien pour tout le monde. Voilà. Puis que les gens se lassent pas quand ils m'écoutent, qu'ils me redécouvrent. Tu vois. D'accord. Très important. Et qu'est-ce qui te manque le plus quand tu pars en tournée? Sur tes dates ou en show, etc. Ça dépend, frère. Ce qui me manque le plus, c'est ce que j'ai laissé de bien. Si j'ai pas laissé bien, il n'y a rien qui me manque. Je sais pas comment t'expliquer, mais si j'ai un bon lit, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, bah chez moi. Ma fille, elle me manque, mon fils, il me manque, tu vois. Ouais, mais en même temps, je pars pas en tournée, moi. C'est pour ça que tu dis des dates, etc. Toi, je pars une date et je reviens. Des fois, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Et en parlant du fiston, quel est le conseil que tu lui donnes le plus? D'ailleurs, t'en parles, il me semble, dans Jericho. Quand tu dis bosse à l'école, rends fier papa, prends soin de ta sœur. C'est ce que je dis tous les jours. Le plus important, c'est elle est petite. Tu vois. Si des gens là, dehors, ils s'en prennent à elle, comment tu fais? Donc, c'est pas toi qui dois t'en prendre à elle. Laisse, supporte, elle est petite. Occupe-toi d'elle. Travaille bien à l'école. Le reste, t'as tout avec moi. Enfin. C'est vrai que ce qui est fou, c'est que depuis le début de cette interview, et même depuis qu'on se connaît, qu'on a pu faire la première interview ensemble, c'est vrai que tu es quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter, qui raconte beaucoup de choses, qui a un énorme passé, tu as de la matière, mais tu gardes quand même une certaine pudeur. Tu es à la fois sociable, avenant, ouvert, mais très pudique. Ouais, de fou. Comment ça se fait? Comment tu l'expliques? Ça, c'est mon éducation. Ouais, c'est mon éducation. Mais on a tous des démons, hein. C'est pour ça que des fois j'ai besoin d'une vie privée. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'être à l'étranger, que personne ne me voit. J'ai envie de sortir, j'ai envie de... Voilà, c'est normal. Tu vois. D'où la pudeur, c'est pas devant tout le monde. Ah ouais, tu ne dois pas étaler ça en interview, en promo, te servir de site. C'est normal. D'accord. Et on va finir sur la dernière question. Quelle est la cause qui te tient le plus à cœur? Et après on revient aux mêmes choses, hein. En vrai, t'as vu, moi... C'est que je me dise, dans 15 ans, ils ont bien évolué, mes enfants. J'ai pas fait n'importe quoi. Parce que je suis obligé, on est dans un monde, tu sais, c'est bien de penser à ça, de penser à ça. Mais frère, je te mens pas, si j'ai 100 millions, je donne. Hein. Je donne 1 million là-bas, je donne 1 million, là, j'ai CDD, tout ça. Je te parle franchement. Mais la vérité, franchement, on est sur un bateau, là, on est 7. Là, on va couler. Tu me coules avant, toi, tu me manges pour réussir à sortir en premier. Là, je te parle de la réalité de la vie. Pas ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on aimerait si on avait les capacités. Donc moi je suis entre les deux, c'est-à-dire je fais pour ma famille, je fais pour ce qui est très important. Bien sûr que je pense aux gens. Aide-toi et Dieu t'aidera. Donc je suis là-dedans. Après, je veux pas dire que je fais pas de bien autour de moi. Il n'y a pas des causes qui me préoccupent. Moi j'aime pas l'injustice et j'aime pas, tu sais, la précarité forte. C'est des choses qui me touchent.
Parce que quoi, tu l'as connu, donc forcément. Ça, moi, j'ai pas connu la précarité forte. C'est quoi? Moi, mes parents, ils ont. Mon père, il travaillait au noir, c'était très compliqué. Il a fait un peu 2-3 trucs aussi, il se démerdait. Ma mère, elle a essayé de travailler. C'était dur, mais j'ai jamais manqué un repas, tu vois. Mais après, moi, à 10 ans, 11 ans, je me suis dit que ça, jamais me paie. Il faut que j'aille tout seul. Et j'allais tout seul. Donc après, vite, je me suis... Donc moi, la précarité, voilà. Puis j'ai pas habité dans un 2 pièces à 13 à Barbès, t'as compris. Il y en a qui l'ont vécu, ça. Donc il faut être conscient aussi des choses. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Karim? De revenir gonfler à bloc, bien, d'évacuer toutes sortes de pressions, et de me souhaiter le meilleur pour Repro 3. Faut que tu prennes des vacances un peu, non? Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Après Repro 3, après la promo, etc. Petite pause. Ouais, avec grand plaisir. Et on se revoit quand alors? On se revoit, je peux pas te donner de date, mais on se revoit courant 2018. Ça va, t'es vif, hein. Je me suis dit, est-ce qu'il va tomber dedans? Il va tomber. Il reste vague. Ok, t'as un dernier mot à ajouter, la crime? Non, merci Rapelite. Merci beaucoup, faites avancer les choses, ça fait plaisir, vous êtes des bons gars. Merci à toi, la crime. La crime, Repro 3. J'ai déjà sorti les crocs. On va faire de ce rap ce que le rock a fait de chaud. Benjamin m'a dit la tôle.